Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo où je voulais un peu plus te parler de l'entraînement en haut volume, hein. On appelle ça en anglais le high volume training, en calisthénie. Donc ça c'était vraiment l'entraînement old school. On va dire quand les calisthénies ont commencé à être populaires, tu vois, avec l'arrivée d'Hannibal Forking et tout. Donc t'avais différentes teams comme les Barbarians, je regardais ça parce qu'il y en avait beaucoup que je connaissais pas et c'est inspirant. T'avais un autre type qui s'appelait Zef Zakavelli. Euh, T'avais Lord Vital, t'as les mecs comme ça. Donc ça c'est vraiment, tu sais, c'est les gros blacks que tu vois dans les parcs à street. Quand tu observes, quand tu analyses leur entraînement, tu te rends compte qu'ils travaillent pas sur du 3x12 ou du 4x8. Tu vois, ils travaillent vraiment sur du très très gros volume. Des dizaines de séries, beaucoup de répétitions, des trentaines, ils dépassent des fois les trentaines, ils vont jusqu'aux 40, 50, voire au-delà pour les répétitions, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment des très gros chiffres, ils sont pas limités dans leur tête au truc, ah oui non mais passer les 12, 15 reps, les 20 reps, c'est bon, t'es dans de l'endurance. Ils réfléchissent pas comme ça. Donc aujourd'hui je vais te donner différents avantages de travailler en haut volume. Tu verras qu'en fait, ça peut vraiment t'aider pour plein de paramètres, ça peut même te débloquer certaines choses. En fait, je pars du principe qu'il ne faut pas rester bloqué sur une manière de s'entraîner. C'est-à-dire que souvent, tu vois, en fait, on a l'école des powerlifters qui vont être dans la gamme de reps des 5 reps, ou en dessous de ça, beaucoup de séries, 5 reps. T'auras l'école des bodybuilders qui va être sur des 12 15 reps, 8, 12, 15 reps, plus 8, 12 reps, 4 séries de 8, 12 reps par exercice, tu sais, ils sont toujours dans ce schéma-là, et ils vont pas en démordre. Et on va dire, tu as l'école plus de l'endurance, où tu vas être... tu n'en auras pas tant que ça, en fait, des mecs qui travaillent l'endurance, je parle à faible intensité, hein, pas à haute intensité, il faut faire la distinction entre les deux. Les mecs qui vont travailler l'endurance à faible intensité, je sais pas. Franchement, je les connais pas. Après, donc, comme je te dis, tu as ceux qui travaillent de l'endurance, de la force, où là, tu vas quand même avoir des exercices quand même assez difficiles, mais tu vas chercher à pousser la machine et à diminuer le temps de repos, avoir des temps de repos bas, mais beaucoup de séries, beaucoup de répétitions. Comme sur des tractions. Les tractions, c'est pas un exercice hyper facile non plus, tu vois. Ça demande quand même pas mal de réserve. Donc ça, t'as ces mecs-là, et t'as également dans cette catégorie, t'auras les crossfitters. Les crossfitters, eux, travaillent l'entièreté on va dire, de l'éventail des répétitions. Donc ils travaillent tout l'éventail. Et ça, c'est intéressant de prendre exemple sur ça pour être après un athlète complet. Donc déjà là, je t'ai donné le premier avantage, c'est devenir un athlète complet. Ne pas juste se limiter à une gamme de répétitions, mais les travailler quasiment toutes, à différentes périodes, par cycle par exemple. À un moment donné, tu peux te rendre compte que quand tu stagnes sur de la force, pourquoi pas reprendre un exercice un peu plus simple et travailler sur des gammes 12, 15 reps, voire même au-delà, 20, 30, 40, 50 et même plus, pourquoi pas. Donc ça te permet de débloquer aussi certaines choses, tu vas te rendre compte qu'en fait, même en travaillant sur de l'endurance, comme on dit, travailler sur des gammes de répétitions hautes, même ça aura des répercussions sur ta force. Tu vas voir que tu vas prendre de la force, que tu vas devenir plus fort sur des mouvements, sans forcément avoir travaillé la force. Tu vas te rendre compte également que tu vas prendre aussi en volume musculaire. Tu vas voir qu'en faisant ce type de travail-là, tu vas vraiment taper jusqu'à l'échec musculaire. Tu vas vraiment aller au-delà, mais vraiment au-delà de tes limites. Tu vas littéralement te défoncer. Donc, comme je te dis, ces mecs-là, ce que j'aime avec ce principe, c'est que ça casse des barrières. Par exemple, pour te reprendre le mec Zef Zakavelli, avec un Z, il est quand même populaire. Je sais pas si tout le monde le connaît. Ce mec, clairement, c'est vraiment inspirant parce que tu le vois faire des séries de tractions de 50 répétitions. Tu vois, 50 répétitions. En général, sur les tractions, dès que tu atteins les 15-20 reps, déjà, on va dire que c'est comme si tu étais au sommet. Non, ça, c'est penser bas, c'est voir bas. Non, non. Clairement, si tu veux être au sommet, si tu veux maîtriser un mouvement, il faut aller au-delà des 20 reps. 30, 40, 50, voire même au-delà encore. Il y en a même qui font 50 reps avec 10, 20, 30 kilos. Tu vois. Donc,
pas se laisser buter sur ça, pas se laisser buter sur un chiffre assez bas parce que la moyenne des gens n'y arrive pas. Viser haut, ça c'est ma philosophie. Donc là, 50 répétitions. Zev Zakaveli, il l'a fait. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Tu regardes sur les athlètes, par exemple, de l'Est, beaucoup font des 50 répétitions, c'est pas la mort. Donc, casser cette image. Je pense même que 100 reps, il faudrait regarder sur sur YouTube, pour voir s'il y en a, mais je suis sûre qu'il y en a des 100 reps en traction. J'ai même entendu dans des livres comme les livres de comment ça s'appelle, de Brooks Kubik, parler d'athlètes qui faisaient 100 répétitions aux tractions en clean form tranquille. Donc là, on va dire que tu es dans la maîtrise du mouvement. Donc là, on va dire que c'est le deuxième avantage. Apprendre à maîtriser réellement un mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser un mouvement? C'est difficile à expliquer comme ça, mais déjà, tu as clairement une définition, c'est pouvoir enchaîner de nombreuses répétitions, de très nombreuses répétitions, sans faillir. Donc 30, 40, 50 répétitions. Est-ce qu'on peut dire que tu as un maître des tractions lorsque tu arrives à peine à en faire 15-20? J'en suis pas si sûre, tu vois. Taper plus haut, quoi. Clairement, 50-100 répétitions, ça c'est une gamme de reps bien élevée. D'ailleurs, si tu regardes dans l'entraînement de détenu, c'est basé là-dessus. L'exercice maître, quand tu deviens un maître du mouvement, on te dit de taper dans des gammes de reps hautes. Regarde les pompes à un bras. Pompes à un bras, pour vraiment être maître dans les pompes à un bras, il faut que tu atteignes les 100 reps. Pour les squats pistoles, les 50 reps. Pour les handstand push-up à un bras, je sais plus. Là, on est vraiment sur de la force-force, donc Paul Wade n'a pas voulu taper sur de la trop grosse rep. Pareil, sur les debout-debout, les pompes debout-debout. Là, on est sur des 30 reps. Leg raises, 30 reps aussi. Bien que moi, perso, j'irais même plus loin pour les leg raises. Tu peux taper beaucoup plus loin avec les leg raises. C'est pas non plus le mouvement le plus éreintant. Mais voilà, pour te donner une idée, comme tu vois, avec des exercices comme ça, avant de devenir maître de ces exercices-là, on tape vraiment sur des très grosses répétitions. Donc, devenir un maître des mouvements. Ensuite, donc je t'ai parlé de la répercussion de la force insoupçonnée, on va dire, que ça a sur tes mouvements. Et c'est quelque temps un entraînement en haut volume. Je t'expliquerai à peu près comment ça se passe après, ou soit dans une prochaine vidéo, je sais pas, je verrai selon le temps. Teste quelques temps pour voir un entraînement en haut volume, tu vois, voir un peu, me challenge ton corps, surtout si t'as pas eu l'habitude, tu vas voir que ça va vraiment le booster. Teste ça et essaie, attention, il n'y a que par l'expérience et le test que tu vas avoir ta réponse. Essaie de faire ça et après, par exemple, reprends tes maxi, ça peut être en traction par exemple, ou tes maxi en poids, en lesté. Teste ça. Par exemple, en lesté, disons que tu arrives à faire une rep à 20-30 kg. Ok, tu testes ton maxi avant de faire le travail en haut volume et pendant une période tu travailles en haut volume exclusivement. Plusieurs mois, tu vois, par exemple. Et à ce moment-là, tu fais pas du tout de force. Tu essaies de vraiment éviter peut-être la force, ou du moins très peu, mais essaie voilà, de voir si vraiment ça fonctionne pour toi. Et après, une fois que tu as fait ce cycle de haut volume, reteste ton maxi et vois si tu as augmenté en force. En général, tu verras que ton corps s'adapte et t'amène à toujours aller plus fort si tu le challenges. Si tu le challenges, il deviendra plus fort. Toujours. Donc, clairement, c'est vraiment une super méthode, c'est vraiment sympa. L'avantage aussi, c'est de pousser le mental au-delà de ses limites. Souvent, en fait, ce qu'on fait, tu vois, quand on a une gamme de répétitions limitée, c'est genre 3 fois 12 répétitions, tu ne pousses pas ton mental au-delà de ses retranchements, tu vois. Tu restes quand même dans ta zone de confort. Là, avec des types d'entraînement où tu vas travailler par exemple en pyramide ou en superset sans temps de pause, là tu vas vraiment pousser le mental. Il faut que tu auras le cardio également qui va travailler, mais le mental va devoir aller au-delà de les limites et se pousser. À un moment donné, quand par exemple tu fais 10 séries d'un circuit, à partir de la 5e, 6e série, tu as envie d'arrêter. C'est là justement, il faut que tu pousses le mental, que tu pousses cette volonté de t'arrêter pour poursuivre et finir. Et après, à la fin des 10 séries, tu as une très grosse satisfaction, tu es vraiment fier de toi et si tu avais arrêté plus tôt, tu culpabiliserais.
Ça, c'est vraiment ce qui m'est des fois arrivé, tu vois. Ensuite, donc on a parlé pour la construction musculaire, ça aussi ça aura une répercussion, tu vas souvent au-delà de l'échec. Donc c'est pas plus mal pour l'hypertrophie. Pareil, le conditionnement. Donc ça c'est une qualité que tu pourras peut-être pas forcément retrouver dans d'autres manières d'entraîner. Donc tout ce qui est conditionnement cardio, endurance musculaire, tout ça. Ça, tu le travailles entièrement par l'endurance, par le travail en haut volume. Donc ça, c'est un avantage que tu retrouves. Par exemple, quand tu vois les crossfitters et leur WOD, l'entraînement en WOD travaille tous ces aspects-là. Le cardio, la force, selon les mouvements que tu choisis, et également la fatigue musculaire. Tu auras tout ça, qui vont travailler en synergie. Donc tu gagnes clairement du temps sur ça. Cardio, quelque chose qu'on néglige beaucoup, et travailler en parallèle, sans forcément à côté devoir faire du jogging ou de la corde à sauter. Donc ça fait une pierre deux coups. Ensuite, autre avantage, comme je te l'ai dit, gain de temps de ouf. Tu passes beaucoup moins de temps à l'entraînement. Aussi, tu vas travailler en très grosse intensité. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple d'entraînement que j'avais vu hier. Pendant 20-25 minutes, fais enchaînement, distraction, 10-20 pompes, distraction, 10-20 pompes, ainsi de suite. Distraction, 10-20 pompes, tu fais ça en autant de cycles. En AMRAP, comme diraient les crossfitters. As many rounds as possible. Donc tu enchaînes ces mouvements en circuit en prenant le minimum de temps de pause pendant 20-25 minutes. Tu vas voir qu'en fait, tu vas vraiment passer pendant ces 20-25 minutes à tout le temps pousser ou tirer, tu vois, tout le temps en mouvement. Et tu vas vraiment sur la grosse intensité. Tu peux pas faire une séance comme ça pendant 40-45 minutes. Si du moins tu le fais, à mon avis, t'as plus le bras à la fin. Mais c'est vraiment de la très très grosse intensité. C'est pas un entraînement où tu vas pouvoir durer 2 heures, ça c'est clair en tout cas. Donc là c'est cool, tu perds pas ton temps. Et la plupart du temps, t'as l'impression que quand on s'entraîne d'une certaine manière, comme par exemple si tu t'entraînes en force ou plus en hypertrophie, des fois t'as plus l'impression, surtout quand t'es à la salle, t'as des distractions partout, t'as l'impression de plus passer ton temps à vraiment être relâcher les muscles relâchés, je pense au temps de pause, que avoir les muscles sous tension lorsque tu fais l'exécution du mouvement. Quand tu regardes un mouvement, en fait, le temps où tu es en contraction est très court, est vraiment très très court par rapport au temps où tu vas t'asseoir, te reposer. J'ai vraiment l'impression qu'en plus, plus tu prends de temps de pause, plus tu as vraiment une séance qui dure très longtemps, 2 heures des fois, tu vois. Donc à un moment donné, tu as vraiment cette fatigue et tout. Ça peut être ennuyant. Et peut-être aussi contre-productif. Là, tu peux pas avoir ça. Là, t'as pas à réfléchir, t'as pas à parler aux collègues, t'as juste à t'entraîner. Le premier qui te parle, de toute façon, il va te saouler. Tu vas avoir envie de dire ferme ta gueule parce que là, vraiment, là, je peux pas. Tu peux pas lui répondre. Quand tu fais une série, tu peux pas lui répondre. Là, t'es obligé d'enchaîner les mouvements pendant 20 minutes. Donc, c'est vraiment se pousser. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Moi, je kiffe pousser le mental là-dedans. Donc, tu vas voir beaucoup plus d'intensité, pas de temps mort. Tu t'entraînes non-stop pendant un court laps de temps. Tes 20 minutes vont te paraître vraiment longues, comme si tu avais fait 1 heure, tu verras. Ensuite, intensité, bah en fait, je déborde sur mes autres arguments, j'adore. Donc, intensité et ce que je viens de dire, et gain de temps de ouf. Quoi rajouter? Il y a un athlète qui s'appelle, la chaîne s'appelle Sergio Di Pasquale ou un truc comme ça. Sergio Di Pasquale ou Di Pascal si tu veux en français. Je te mettrai peut-être le lien en description pour que tu vois ce que c'est. Je crois que son surnom c'est New Era ou New Era, un truc comme ça. Tu le connais peut-être. Mais ce gars a vraiment une endurance de la force impressionnante, vraiment. Tu peux peut-être critiquer un peu la forme de ses tractions, perso, les tractions qu'il fait, je trouve que
il pourrait monter plus le menton au-dessus de la barre. Mais bon, ça on s'en fout par rapport à ce qu'il fait. Déjà, fais-les en amplitude comme il les fait, sur 50 répétitions déjà. Je pense que tu as un bon level. Donc le mec, on va voir un peu ce qu'il fait. Tu auras une inspiration de ce qu'est l'entraînement en endurance musculaire, en endurance de la force. Tu vas voir que le gars, il enchaîne 50 répétitions, il fait des séries de malades. Il enchaîne, par exemple, en pompe, il te faisait à un moment donné 20 tractions, je sais plus combien de temps de pause, très peu de temps de pause, encore 20 tractions. Pompe, excuse-moi, pas traction, pompe. 20 pompes, après il enchaînait 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50 et à la fin 100, tu vois, et il te fait des trucs de barbare comme ça, des entraînements vraiment vraiment poussés avec de la charge également. Donc c'est vraiment plutôt pas mal de travailler ça. Ça peut être inspirant, donc va te jeter un œil à ça. Ensuite, comment entraîner en haut volume? Ça, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo pour rentrer en détail là-dessus. Dis-moi d'ailleurs si ça t'intéresse du coup, tu veux savoir un peu plus. Si tu veux en attendant savoir un peu plus là-dessus, va voir le blog de Old School Calisthenics, je t'en ai déjà parlé. Eux, ils sont vraiment entraînement au volume, donc tu auras clairement une première idée de ce que c'est. Avant que je fasse la vidéo. C'est en anglais, mais tu peux te démerder avec Google Traduction, tu te débrouilles, t'inquiète, tu vas y arriver. Mais je te mettrai aussi, faut que j'y pense à mettre le lien en description du blog. Tu auras déjà une idée de ce qu'est le travail en haut volume. Donc, n'hésite pas, vois ça. Je vais te proposer aussi, je pense, parce qu'en ce moment je suis dessus, ce type d'entraînement, je vais te proposer différents types d'entraînement que tu peux utiliser en t'entraînant comme ça, ce que je fais moi personnellement, et également comment progresser là-dedans. Enfin, on va voir un peu plus là-dedans dans le détail. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et tout. Si tu as des questions, des suggestions et tout, tu me le fais part. Moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien. Ciao.